Cory Booker, sénateur américain, annonce la fin de Paul Kagame et la chute de son régime. Il s'est exprimé en ces termes. « L'heure est venue de tourner la page dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, poursuit-il, je prends la plume non pas seulement comme sénateur, mais comme homme de conscience. Parce qu'il est des vérités que l'on ne peut plus taire. Ce qui s'est joué à Washington, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, n'est pas un simple accord de paix. C'est un acte de justice. C'est la fin d'une ère. Et c'est un signal fort. Le règne de Paul Kagame sur la région des Grands Lacs touche à sa fin. Pendant près de 30 ans, renchérit-il, la RDC a payé le prix du silence international. Elle a été exploitée, rackettée, violée, humiliée. Le prétexte, la traque de génocidaires présumés. La réalité, une guerre de prédation, d'occupation, menée au nom d'intérêts économiques et géostratégiques à l'est du Congo. Des milliards de dollars de minerais sont passés entre des mains invisibles et pendant que le peuple congolais pleurait ses morts, des accords secrets se signaient dans l'ombre. Oui, Joseph Kabila puis Félix Tshisekedi ont accepté à un moment donné un pacte politique inéquitable supervisé par 3 chefs d'État africains qui transféraient au Rwanda des ressources minières considérables dans l'illusion d'une paix achetée. Mais le président Tshisekedi a dit non. Il a compris que la RDC ne devait plus être une vache à lait, une nation qui paie son agresseur pour avoir la permission de respirer. Il a rompu cet accord. Courageusement. L'histoire jugera ce moment comme une renaissance. Et que s'est-il passé? Ceux qui ont bâti leur pouvoir sur la soumission du Congo ont pris les armes. Joseph Kabila et Corneille. Nanga sont désormais Les visages d'une coalition, armée qui prétend défendre les intérêts du Rwanda. Leur but? Forcer la RDC à revenir à l'accord. Leur crime? Avoir mis leurs ambitions personnelles au service d'une puissance étrangère. Mais il est trop tard. Le nouvel accord signé à Washington efface la dette politique, économique et morale que la RDC n'aurait jamais dû contracter. La page est tournée. Le Congo ne doit plus rien au Rwanda. Ce n'est pas seulement une victoire diplomatique, c'est la fin du chantage, la fin du cycle de la peur, la victoire de la dignité sur la soumission. Ce nouveau départ offre à la RDC une opportunité historique, celle de redevenir maîtresse de son sol, de son sous-sol et de son avenir. Avec une bonne gouvernance, des réformes sérieuses et la réorganisation de son armée, la RDC peut générer jusqu'à 45 milliards de dollars de revenus annuels. Vous avez bien lu, 45 milliards par an. Une somme capable de reconstruire les écoles, les hôpitaux, les routes, et surtout, de restaurer la fierté d'un peuple qui a trop longtemps souffert en silence. La RDC est une nation stratégique, riche, forte, qui n'a besoin que de paix et de respect pour briller.